Dans un village tranquille, il y avait une mystérieuse vendeuse de nourriture nommée Zaina. Chaque jour, des gens venus de loin faisaient la queue au marché pour acheter sa nourriture. L'arôme de sa cuisine emplissait l'air, attirant les villageois de leurs maisons et les marchands de leurs étals. Ces plats ne ressemblaient à rien de connu. Ils étaient riches, savoureux et rassasiants. Mais personne ne savait où elle trouvait ces ingrédients, ni comment elle rendait ces plats si magiques. Zaina était une femme discrète, sans famille. Elle ne parlait pas beaucoup, et personne dans le village ne savait où elle vivait. Chaque matin, elle apparaissait au marché, semblant sortir de nulle part, avec de grandes marmites remplies de nourriture. Dès qu'elle arrivait, les gens se précipitaient pour former une file d'attente. Ses plats changeaient tous les jours, tantôt un délicieux ragoût, tantôt du riz parfumé accompagné d'une viande parfaitement grillée. Chaque repas qu'elle préparait était inoubliable, et quel que soit le nombre de personnes qui venaient, il y avait toujours assez de nourriture. Elle était toujours la première à arriver au marché, avant même que le soleil ne se lève, et la dernière à partir lorsque le ciel s'assombrissait. Les gens se demandaient souvent comment une personne qui vendait autant de nourriture pouvait continuer à faire prospérer son commerce jour après jour. Certains pensaient qu'elle avait une source secrète de richesse, tandis que d'autres pensaient qu'elle possédait des pouvoirs magiques. Mais Zaina ne révélait jamais ses secrets. Un jour, un groupe de femmes du marché a commencé à être jaloux du succès de Zaina. Ces femmes, dirigées par Mama Thomas, commencent à chuchoter entre elles. Comment peut-elle nourrir autant de personnes avec seulement ces quelques pots de nourriture ? Demanda Mama Thomas. Ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose d'étrange chez elle. J'ai entendu dire qu'elle ne vivait pas dans le village, ajoute une femme. Personne ne l'a jamais vue en dehors du marché. Une autre femme se rapproche. Pensez-vous qu'elle utilise des charmes pour que les gens aiment sa nourriture ? Peut-être qu'elle n'est même pas humaine. La jalousie grandit de jour en jour. Certaines femmes essayèrent de copier les plats de Zaina dans l'espoir d'attirer ses clients. Mais elles n'y parviennent pas. Quoi qu'elles fassent, elles n'arrivaient jamais à égaler le goût de ses plats. Frustrées, elles commencent à répandre des rumeurs. « Méfiez-vous de sa nourriture », a averti Mama Thomas à certains villageois. Qui sait où elle trouve ses ingrédients ? Et si elle utilisait quelque chose de diabolique pour que sa nourriture ait un si bon goût ? Malgré les rumeurs, de nombreux villageois les ignorent et continuent de faire la queue devant l'étal de Zaina. Sa nourriture était trop bonne et elle était devenue trop importante pour eux. Même le chef du village, roi Calamu, envoya ses serviteurs en avance pour acheter ses repas, car aucun festin n'était complet sans les plats de Zaina. Un soir, Mama Thomas rentra à la maison, le visage tordu par la frustration. Le marché avait été terrible pour elle ce jour-là. Alors que l'étal de Zaina était rempli de clients, Mama Thomas n'avait pas vendu un seul bol de son ragoût. Alors qu'elle jette ses paniers vides, la colère et la jalousie s'emparent de son esprit. Elle se précipite dans la cuisine, déterminée à préparer quelque chose de bon pour sa famille. Mais alors qu'elle s'apprête à commencer, elle appelle son mari, Papa Olomo, assis sous le porche, qui se repose après une longue journée. « Papa Olomo, que veux-tu manger ce soir ?» demanda-t-elle, en essayant de garder une voix calme malgré son humeur. À sa grande surprise, il fait un geste dédaigneux de la main et répond « Je n'ai pas faim, Mama Thomas. J'ai déjà mangé. J'ai commandé de la nourriture à l'étal de Zaina tout à l'heure, et maintenant je suis rassasiée. Je n'ai besoin de rien pour le reste de la nuit. » Mama Thomas s'est figée, son cœur battant la chamade. Son mari avait mangé dans l'échoppe de Zaina, cette même Zaina dont elle s'était énervée toute la journée. Elle serra les poings
essayant de contenir sa colère. « Tu as donc mangé la nourriture de Zaina ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Papa Olomo, complètement inconscient de la fureur de sa femme, acquiesça. « Oui, c'était délicieux. Tu devrais en prendre la prochaine fois. Tu ne croiras pas à quel point la viande était tendre. Il y a longtemps que je n'ai pas goûté quelque chose d'aussi bon. » D'abord, ce furent ses enfants. Ils étaient rentrés de l'école, en se plaignant que leur nourriture n'était pas aussi bonne que celle de Zaina. Ils voulaient acheter chez Zaina tous les jours. Et maintenant, son mari. Tout le monde dans sa maison allait-il la trahir pour cette femme? Mama Thomas sortit en trombe de la cuisine et se rendit dans sa chambre, l'esprit agité par les pensées de Zaina. Mama Thomas ne dormit pas bien cette nuit-là, se retournant sans cesse, tandis que la colère bouillonnait en elle. Lorsque le soleil se leva le lendemain matin, elle prit sa décision. Il fallait faire quelque chose. Au marché, Mama Thomas fut la première à arriver, comme d'habitude. Elle installa son étal et attendit. Mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers l'endroit où Zaina avait l'habitude de s'installer. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant que Zaina n'apparaisse, portant ses grandes marmites de nourriture comme elle le faisait toujours, se déplaçant avec un calme qui ne fit qu'accroître la colère de Mama Thomas. Dès que Zaina eut fini de s'installer, la file d'attente commença à se former. Les clients la saluaient, avec un sourire, et attendaient leur tour dans la file. Le sang de Mama Thomas se mit à bouillir. Elle se dirigea vers Zaina en poussant la foule des clients. « Zaina !» cria Mama Thomas. Le marché devint silencieux, et tout le monde se retourna pour voir ce qui se passait. Zaina leva les yeux de son étal de nourriture. « Oui, Mama Thomas. » Mama Thomas s'approche d'elle. « Tu dois arrêter de vendre de la nourriture à ma famille, à mon mari et à mes enfants. Ils ne devraient pas acheter chez toi. » Zaina resta calme. « Je ne les ai pas obligés à m'acheter de la nourriture. Ils sont venus parce qu'ils avaient faim. Je vends de la nourriture à tous ceux qui en veulent. » Mama Thomas était très contrariée. « Tu fais en sorte que ma famille aime ta nourriture plus que la mienne. Ils n'arrêtent pas de dire que ta nourriture est excellente. »« Ce n'est pas juste, » dit-elle à voix basse. Zaina répondit doucement. « Mama Thomas, je n'ai jamais rien dit de mal sur ta cuisine. Je ne fais que mon travail. Les gens viennent à mon étal parce qu'ils aiment ma nourriture. Mais je ne t'ai enlevé personne. » La foule commença à chuchoter, tandis que Mama Thomas s'énervait de plus en plus. « Tu penses que tu es meilleur que nous tous? Tu penses que tu peux venir sur ce marché et prendre tous nos clients ?» Zaina répondit calmement. « Je me lève tôt et je travaille dur, comme tout le monde. Les gens achètent ma nourriture parce qu'ils l'apprécient. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je veux que tu arrêtes de vendre à ma famille, » hurla Mama Thomas. « Tu as fait en sorte que mon mari et mes enfants ne mangent plus ma nourriture. Ils pensent que la tienne est meilleure. Je ne le permettrai pas. » Zaina resta impassible. « Je ne peux pas les empêcher de venir à mon étal. Tu ne peux pas obliger les gens à manger ce qu'ils ne veulent pas. » Mama Thomas était tellement en colère, mais elle ne savait pas quoi dire. Elle fit demi-tour et s'en alla, le cœur rempli de frustration. Le marché bourdonnait encore de chuchotements, tandis que tout le monde la regardait s'éloigner. Ce soir-là, après la fermeture du marché et le retour de chacun chez soi, Mama Thomas resta sur place. Remplie de colère, elle refusa de rentrer chez elle. Elle se cacha dans les buissons près de l'étal de Zaina, attendant de voir ce qui allait se passer. Mama Thomas jeta un coup d'œil autour d'elle, sentant l'air frais de la nuit sur sa peau. Elle attendit, le cœur battant de frustration. Alors qu'elle pensait rentrer chez elle, elle aperçut une silhouette au loin. C'était Zaina, qui marchait lentement, un panier à la main, sur un chemin étroit.
Sans bruit, Mama Thomas se glissa hors des buissons, prenant soin de ne pas faire de bruit. Elle suivit Zaina à distance, en veillant à rester cachée. Zaina marchait calmement, ses pas doux sur le chemin de terre. Alors qu'elle s'éloignait du marché, l'esprit de Mama Thomas s'agitait de toutes parts. Que fait Zaina quand elle rentre chez elle? Se demanda-t-elle. Pourquoi sa nourriture est-elle si spéciale? La lumière de la lune guidait leur chemin, et Mama Thomas ne quittait pas des yeux Zaina, qui semblait perdue dans son propre monde. La colère de Mama Thomas commença à se mêler à la curiosité. Après un certain temps de marche, Zaina quitta le sentier pour entrer dans une petite clairière. Mama Thomas hésita un instant, mais décida de continuer. Elle voulait savoir où vivait Zaina, et ce qui rendait sa nourriture si magique. Dans la clairière, Zaina s'arrêta près d'un petit foyer et posa son panier. Elle regarda autour d'elle, comme si elle sentait quelque chose, mais ne vit pas Mama Thomas, qui se cachait à proximité. Elle s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Le calme de la nuit l'entourait, et elle se sentait en paix. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'installer, elle frappa soudain le sol de sa main. À la grande surprise de Mama Thomas, une trappe cachée s'ouvrit et un corps sans vie émergea de sous la terre. Mama Thomas sursauta. Son cœur s'emballa et elle recula d'un pas, voulant s'enfuir. Mais il était trop tard. Les yeux de Zaina se fixèrent sur elle, et d'un geste rapide, elle murmura quelque chose sous sa respiration. Une force étrange emplit l'air, et Mama Thomas sentit un picotement l'envahir. En un instant, elle se retrouva incapable d'entendre quoi que ce soit. Le monde devint silencieux. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Zaina se tenait là, l'air calme mais ferme. « Tu aurais dû rester à l'écart, Mama Thomas, dit-elle, bien que Mama Thomas ne puisse plus entendre sa voix. La panique envahit Mama Thomas lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été rendue sourde et muette. Sous le choc, Mama Thomas recula et tenta de s'enfuir, mais Zaina la regarda fixement, un regard complice dans les yeux. « Maintenant, tu vas comprendre ce que signifie être seule, » dit Zaina doucement, bien que Mama Thomas ne puisse pas l'entendre. À ce moment-là, Mama Thomas sentit une vague de peur l'envahir. Elle voulait courir, crier à l'aide, mais son corps ne lui obéissait pas. Le corps qui avait émergé du sol semblait faire écho aux peurs qu'elle avait nourries. La peur de perdre sa famille, la peur de ne pas être à la hauteur, et la peur du pouvoir de Zaina. Zaina, voyant la panique dans les yeux de Mama Thomas, se retourna vers le corps. Elle murmura doucement. « Tu ne perturberas pas mon travail. Tu voulais me priver de mes clients, mais maintenant tu vas apprendre la vérité sur ce que je protège. » Mama Thomas regarda, impuissante, Zaina retourner à ses préparatifs. La lumière vacillante du feu projetait des ombres autour d'elle. Elle voyait Zaina cuisiner comme si rien ne s'était passé, mais l'atmosphère était maintenant lourde et sombre. Chaque instant paraissait une éternité à Mama Thomas, qui s'efforçait de comprendre ce qui se passait. Le silence était étouffant, et les pensées se bousculaient dans son esprit. Elle se sentait prise au piège, incapable de communiquer ou de s'échapper. Alors que Zaina remuait sa marmite de cadavres, l'arôme des épices emplit à nouveau l'air. Mais cette fois-ci, il était différent. Plus épais, presque inquiétant. Le cœur de Mama Thomas s'effondra lorsqu'elle réalisa qu'elle était entrée dans un monde de secrets qui dépassait son entendement. Désireuse de s'échapper, elle se retourna pour quitter la clairière. Mais la puissance de la magie de Zaina la retint. Elle avait l'impression que le sol sous ses pieds l'enracinait sur place. « Maintenant, tu vas voir la vérité, Mama Thomas, » poursuivit Zaina, la voix ferme
même si Mama Thomas ne pouvait pas l'entendre. La nourriture que je prépare n'est pas seulement destinée à l'alimentation. Elle porte en elle l'essence de ceux qui ont été. Et tu apprendras à la respecter. Zaina remua la marmite, l'arôme se répandant dans l'air, à la fois alléchant et terrifiant. Elle versa à la louche un bol de soupe épaisse et sombre, et se tourna vers Mama Thomas avec un sourire complice. « Tu vas manger ça, » ordonna-t-elle, ses yeux brillants d'un étrange pouvoir. Mama Thomas secoua vigoureusement la tête, le cœur battant la chamade. Elle réfléchit désespérément, se sentant mal à l'aise à l'idée de consommer quelque chose fabriqué à partir d'un cadavre. Mais le regard de Saina était inflexible. C'était comme si ses yeux possédaient une magie propre, obligeant Mama Thomas à obéir. « Ne me refuse pas, ou je ferai en sorte que tu le regrettes, » prévint Saina, d'une voix à la fois calme et glaciale. Mama Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. La peur de la menace de Saina l'étreignant. Et avant même de s'en rendre compte, elle se retrouva en train d'approcher le bol de ses lèvres. Les mains tremblantes, elle prit une cuillerée de soupe. Le goût était accablant, un mélange d'épices et de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. Son estomac se tordit et elle lutta contre l'envie de vomir. Mais le regard perçant de Saina la transperça. Les larmes aux yeux, Mama Thomas déglutit difficilement, forçant la soupe répugnante à pénétrer dans sa gorge. Chaque gorgée lui semblait être une trahison, et elle ne voulait rien d'autre que la recracher. Mais la peur de la colère de Saina l'en empêchait. Au lieu de cela, elle garda le regard fixé sur le sol, honteuse et terrifiée. Finalement, après ce qui lui sembla être une éternité, elle termina le bol. Zaina l'observa d'un air satisfait. « C'est bien. Maintenant, tu sais ce que je peux faire. Tu es libre de partir, mais souviens-toi de ce moment, » dit-elle d'un ton péremptoire. Sur ce, Mama Thomas s'éloigna de la clairière en titubant, l'esprit en proie à la confusion et au désespoir. Elle sentait un poids dans son estomac, lourd de peur et de dégoût. Le monde autour d'elle semblait surréaliste. Les ombres dansaient sinistrement, tandis qu'elle rentrait chez elle. Lorsqu'elle arriva chez elle, la porte s'ouvrit en grinçant, laissant apparaître son mari, Papa Olomo, l'air inquiet. « Mama Thomas, où étais-tu » ? « J'étais si inquiet, » s'exclama-t-il, son soulagement se transformant rapidement en inquiétude lorsqu'il remarqua son visage pâle et son corps tremblant. « Tu vas bien ? Tu as l'air malade » demanda-t-il en s'approchant. Mais au moment où il parlait, il se rendit compte que quelque chose n'allait pas du tout. Mama Thomas se tenait devant lui, la bouche en mouvement, mais aucun son n'en sortait. Elle s'approcha de lui, désespérée à l'idée de lui expliquer, de lui dire ce qui s'était passé. Mais tout ce qu'elle put faire, c'était secouer la tête et pleurer. Les larmes coulaient sur ses joues lorsqu'elle réalisa qu'elle ne pouvait plus communiquer avec lui. Les yeux de Papa Olomo s'écarquillèrent de confusion et de peur. « Mama Thomas, s'il te plaît. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en tendant la main pour la réconforter. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer, le poids de sa situation écrasant son esprit. Elle montrait sa gorge, essayant de faire comprendre qu'elle ne pouvait pas parler. Mais les mots ne venaient pas. Elle se sentait isolée, piégée dans un cauchemar qu'elle avait elle-même créé, hantée par son expérience avec Saina. Cette nuit-là, Mama Thomas s'allongea dans son lit, Papa Olomo à ses côtés, incapable de trouver du réconfort dans sa présence. Elle pleura en silence, les larmes trempant son oreiller tandis que son cœur souffrait. Elle pensait à la soupe de Zaina et au corps qui était sorti de terre. La connaissance de la magie qui l'avait privée de sa voix était comme une ombre qui planait sur sa vie. Son mari, qui se sentait impuissant,
la serra contre lui murmurant des mots de réconfort qu'elle ne pouvait pas entendre. Il aurait aimé pouvoir comprendre sa douleur, mais Mama Thomas se sentait seule, perdue dans ses pensées, rongée par la peur et le regret. Le lendemain, Papa Olomo décida d'aller au marché pour acheter de la nourriture à Zaina. Il se réveilla tôt, pensant à tous les bons repas qu'il pourrait préparer pour Mama Thomas. Au marché, l'odeur délicieuse de la soupe de Zaina emplit l'air et fit gargouiller son estomac. Il s'approche de son étal, impatient d'acheter de la nourriture. Après avoir acheté un bol de soupe, Papa Olomo l'apporta à Mama Thomas, espérant qu'elle se sentirait mieux. En entrant dans la maison, il lui dit « Je t'ai apporté de la soupe, ma chérie. » Mais lorsqu'il plaça le bol devant elle, Mama Thomas secoua vigoureusement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Elle voulait l'avertir de ne pas la manger, mais elle ne trouvait pas les mots. Elle se contenta de le regarder porter la cuillère à ses lèvres, le cœur lourd de peur. Papa Olomo prit une gorgée de la soupe, savourant sa riche saveur. Le cœur de Mama Thomas se serra en pensant à la magie noire qui s'était emparée de sa voix. Elle se sentait impuissante, sachant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. À chaque bouchée qu'il prenait, elle pleurait silencieusement, ressentant un mélange de tristesse et de désespoir. Elle voulait crier, l'empêcher de manger la nourriture de Zaina, mais elle était prisonnière de son propre silence. Pendant ce temps, au marché, une femme nommée Alero avait réuni quelques amis pour faire des commérages sur Mama Thomas. « Avez-vous vu Mama Thomas ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Elle semble si différente. C'est comme si elle ne pouvait plus entendre ou parler. » Les autres femmes hochèrent la tête, les yeux écarquillés par l'inquiétude. Elles avaient remarqué son changement depuis le jour où elle avait affronté Zaina. « Je pense qu'il s'est passé quelque chose après qu'elle ait parlé à Zaina, » chuchota Alero, la peur s'insinuant dans sa voix. « Nous devrions faire attention. Je pense que Zaina a des pouvoirs étranges. » Mama Thomas ne pouvait plus supporter la douleur. Depuis que Zaina l'avait forcée à manger cette horrible soupe, sa vie s'était transformée en un véritable cauchemar. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas expliquer l'horreur dont elle avait été témoin. Et maintenant, elle se sentait enfermée dans le silence. Un soir, alors que le désespoir l'envahissait, Mama Thomas trouva une bouteille de poison cachée. Les mains tremblantes et le visage baigné de larmes, elle la but, incapable d'affronter une autre journée de tourments. Lorsque Papa Olomo découvrit son corps sans vie, il poussa un cri si fort que tout le village accourut. Les villageois furent choqués, mais son amie la plus proche, Alero, le fut encore plus. Alors que les gens se rassemblèrent pour pleurer, chuchotant que Mama Thomas avait perdu sa voix et était morte dans des circonstances mystérieuses, Alero savait au plus profond d'elle-même que Zaina avait quelque chose à voir avec sa mort. Mais elle avait besoin de preuves. Les jours passèrent, mais Alero ne put se reposer. Chaque fois qu'elle passait devant l'étal de Zaina au marché, qui vendait ses soupes avec le sourire, Alero sentait une vague de colère et de dégoût l'envahir. Elle devait découvrir la vérité. Déterminée, elle décida d'aller voir Nourou, un médecin autochtone dans un quartier voisin. Elle lui raconta tout. La perte soudaine de la voix de Mama Thomas avant sa mort et la confrontation qu'elle avait eue avec Zaina avant que tout ne se produise. Nourou écouta attentivement, son visage devenant plus sérieux à chaque mot. « Zaina n'est pas une femme ordinaire, » avertit Nourou. « Elle est puissante et ses secrets sont sombres. Vous ne pouvez pas l'affronter directement, mais je vais vous donner quelque chose pour vous protéger. » Il tendit à Alero une petite breloque enveloppée dans un morceau de tissu. « Cela vous protégera de ses pouvoirs. Suivez-la attentivement et vous découvrirez peut-être ce qu'elle cache. Mais attention, si elle vous attrape,
votre vie sera en grand danger. Alero acquiesça, son cœur battant à la fois de peur et de détermination. Elle savait que c'était sa seule chance d'exposer Zaina pour ce qu'elle était vraiment. Cette nuit-là, Alero attendit dans les buissons à l'extérieur du marché, gardant un œil sur l'étal de Zaina. Comme d'habitude, Zaina fut la dernière à partir, emballant ses affaires, alors que les autres femmes du marché rentrèrent chez elle. Alero la suivit de loin, veillant à rester hors de vue. Zaina s'engagea dans un sentier étroit qui menait à un endroit isolé derrière sa maison. Alero s'accroupit, le cœur battant, et observa Zaina s'agenouiller et tapoter le sol 3 fois. À la grande horreur de Alero, la terre sous Zaina se déplaça et un corps sans vie émergea du sol. Zaina commença à couper des morceaux du corps, les enveloppant comme s'il s'agissait de viande de boucherie. Alero eut le souffle coupé. Elle n'en croyait pas ses yeux. Zaina préparait de la nourriture pour les villageois avec la viande d'un mort. La prise de conscience la frappa comme une vague, et pendant un moment, elle se sentit étourdie par le choc. Mais elle ne pouvait pas rester là plus longtemps. Elle s'éloigna prudemment et silencieusement, ses jambes tremblant à travers les buissons. Une fois qu'elle fut assez loin, elle se mit à courir, retournant au village aussi vite qu'elle le pouvait. Le lendemain matin, Alero rassembla quelques jeunes du village et leur raconta tout ce qu'elle avait vu. Certains furent horrifiés, d'autres la regardèrent avec scepticisme. « Es-tu sûr, Alero ?» demanda l'un d'eux. « Cela semble incroyable. » Mais Alero resta ferme. « Je sais ce que j'ai vu. Zaina cuisine avec des cadavres. Nous devons l'arrêter avant que d'autres personnes ne meurent. » Les jeunes, divisés, décidèrent d'informer les anciens du village. Ceux-ci prirent la décision d'appeler la police et se rendirent ensemble à la maison de Zaina. Mais à leur arrivée, il n'y avait rien d'anormal. Le sol était intact, et Zaina faisait comme si elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle fut emmenée au poste de police, mais en l'absence de preuves matérielles, ils n'eurent d'autre choix que de la relâcher. Zaina retourna au village, et les rumeurs commencèrent à se retourner contre Alero. Les gens murmurèrent qu'elle était jalouse du succès de Zaina et qu'elle avait inventé toute cette histoire pour la ruiner. Les clients de Zaina continuèrent à acheter sa nourriture, et les villageois commencèrent à éviter Alero, la traitant comme si elle était la fauteuse de troubles. Craignant la suite des événements, Alero évite le marché, de peur que les fidèles clients de Zaina ne l'affrontent. Mais même si le village se retournait contre elle, elle ne pouvait pas abandonner. La mort de Mama Toma la hantait, et elle savait qu'elle devait trouver un moyen de faire tomber Zaina. « J'attendrai le bon moment », se dit-elle, les yeux brûlants de détermination. Elle savait que Zaina était dangereuse et qu'il ne suffirait pas d'une nuit d'espionnage pour la démasquer. Le soleil commençait à peine à se lever lorsqu'Alero se rendit au marché. Cela faisait des jours qu'elle n'y était pas allée, depuis que Zaina avait été relâchée par la police. Les murmures et les regards des villageois suffisaient à la tenir à l'écart. Mais aujourd'hui, elle se sentait à nouveau déterminée. Elle n'allait pas laisser la peur la contrôler. Elle devait affronter Zaina. En traversant le marché, elle remarqua que les gens lui tournaient le dos lorsqu'ils la voyaient. Certaines femmes chuchotaient derrière leurs mains, leurs yeux se tournaient vers elle, puis retournaient à leurs étals. Mais Alero garda la tête haute. Elle n'allait pas les laisser voir à quel point leur ragot la blessait. Arrivée à son emplacement habituel sur le marché, elle commença à installer son étal pour vendre les légumes qu'elle avait récoltés dans son jardin. Mais alors qu'elle disposait ses marchandises, une ombre s'abattit sur elle. Elle leva les yeux et son cœur s'emballa. Zaina se tenait devant elle, les bras croisés. Ses yeux s'étaient rétrécis en un regard froid et menaçant. « Tu aurais dû les écouter » commença Zaina, la voix basse mais tranchante. «
Tu aurais dû te taire. Alero se redressa, refusant de laisser transparaître la peur sur son visage. Je ne me tairai pas, Zaina. Ton temps est compté. Zaina laissa échapper un rire moqueur. Tu crois que tu peux me faire tomber? Ce qui est arrivé à Mama Toma n'est qu'un début. Si tu n'arrêtes pas de mettre ton nez là où il ne faut pas, tu finiras comme elle. Alero sentit un frisson lui parcourir l'échine aux paroles de Zaina. Mais elle resta sur ses positions. Tu as peut-être trompé les autres, mais je sais ce que tu caches. La vérité éclatera, et quand elle éclatera, je ferai en sorte que tu paies pour ce que tu as fait. Zaina s'approche d'un pas, sa voix devenant un murmure. Je te surveille, Alero. À chacun de tes mouvements, tu ne pourras pas te cacher de moi, et tu ne pourras pas m'arrêter. Si tu essaies, tu le regretteras. Tu finiras comme Mama Toma, morte, et personne ne s'en souciera. Le cœur de Alero s'emballa, mais elle serra les poings, déterminée à ne pas montrer sa peur. Tu penses peut-être que tout le monde est dupe, mais ton temps est presque écoulé. Tu ne peux pas rester caché dans l'ombre éternellement. Les yeux de Zaina s'assombrirent, et pendant un instant, Alero put y déceler une puissance dangereuse. Zaina se pencha, la voix froide et menaçante. Nous verrons cela. Mais n'oublie pas ceci. Je peux tout te prendre. Ta voix, ta vie, comme je l'ai fait avec Mama Toma. Tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Sur ce, Zaina tourna les talons et s'en alla, sa présence laissant un froid dans l'air. Alero la regarda partir, le cœur battant dans sa poitrine. Elle savait que l'avertissement de Zaina n'était pas une menace en l'air. Zaina était puissante et n'avait pas peur d'utiliser sa magie noire pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais malgré la peur qui la rongeait, Alero ne pouvait plus reculer. Elle était allée trop loin. La mort de Mama Toma la hantait, et elle savait qu'elle ne pourrait pas se reposer tant que Zaina ne serait pas arrêtée. « Ta fin est proche, Zaina, » se dit-elle en chuchotant. « Je te ferai tomber quoi qu'il en coûte. » Le reste de la journée s'écoula lentement, et lorsque le soleil commença à se coucher, Alero rangea son étal. Elle sentait le poids des paroles de Zaina peser sur elle, mais elle ne voulait pas se laisser abattre. Elle avait déjà parlé à Nourou, le médecin indigène, et savait qu'il y avait encore de l'espoir. Il lui suffisait d'être patiente, d'attendre le bon moment pour rassembler les preuves dont elle avait besoin. Ce soir-là, allongée dans son lit, Alero réfléchit à la manière de dénoncer Zaina. Elle savait que ce ne serait pas facile et qu'elle devait être prudente. L'avertissement de Zaina était clair. Elle l'observait. Mais Alero ne se laissa pas dominer par la peur. Un jour, alors que Alero quittait le marché, elle entendit deux femmes parler près de l'étal de Zaina. Elle a raconté aux gens des histoires étranges à propos de Zaina qui utiliserait la magie, dit l'une. L'autre femme secoua la tête. Alero est juste jalouse. Zaina est ici depuis longtemps et il ne s'est jamais rien passé de mal. Je pense qu'Alero veut juste gâcher les affaires de Zaina. Alero sentit ses mains se crisper de colère. Comment pouvait-elle ne pas voir la vérité? Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas encore leur parler. Elle devait rassembler des preuves avant de passer à l'action. Elle réfléchit à une nouvelle stratégie. Peut-être que le roi Kalamu, qui était respecté, pourrait l'aider. Si quelqu'un pouvait voir au-delà des apparences de Zaina, c'était bien lui. Tôt le lendemain matin, Alero se rendit au palais, le cœur rempli d'espoir. Arrivée dans la cour du roi, elle s'inclina et prit la parole. « Votre Majesté, je suis venue vous dire la vérité sur Zaina, » commença Alero, la voix ferme. Elle n'est pas ce qu'elle semble être. Elle utilise la magie noire, et c'est à cause d'elle que Mama Toma est morte. Alero continua de plaider sa cause devant roi Kalamu.
Votre Majesté, Zaina est dangereuse. Elle utilise la magie noire, et c'est à cause d'elle que Mama Toma a perdu la vie. Le roi la regarda d'un air fatigué. Alero, tu ne m'as apporté que des histoires. La nourriture de Zaina est une bénédiction dans ce village depuis des années. J'en ai mangé moi-même un nombre incalculable de fois, et je n'ai jamais rien ressenti d'étrange. Votre Majesté, je vous en prie, écoutez, commença Alero. Mais le roi lui coupa la parole. Je crois que tu es jalouse de Zaina, dit-il sans ambages. Elle a réussi. Et au lieu de te concentrer sur ta propre vie, tu perds ton temps à essayer de ruiner la sienne. Regarde la réalité en face, Alero. Arrête de te faire des illusions avec ces accusations farfelues. Le cœur de Alero se serra, mais elle voyait bien qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre. Roi Calamu, trop aveuglé par son penchant pour la nourriture de Zaina, ne l'écouterait pas. Il lui fit signe de s'en aller, la laissant là, debout, se sentant petite et vaincue. Mais au fond d'elle-même, Alero connaissait la vérité. Elle ne pouvait pas se laisser arrêter par les paroles du roi. Zaina était dangereuse, et elle ne se reposerait pas tant que tout le monde ne le saurait pas. Alors que Alero marchait sur la route poussiéreuse, plongée dans ses pensées, elle vit soudain Papa Olomo s'approcher d'elle. Son cœur s'emballa. Elle se précipita vers lui. « J'étais sur le point de venir chez toi, » dit-elle en essayant de garder une voix stable. « Il faut que je te dise quelque chose. » Papa Olomo s'arrêta et la regarda, l'expression vide. « Qu'y a-t-il, Alero ? » « J'ai élaboré un plan pour faire tomber Zaina, » expliqua-t-elle. « C'est à cause d'elle que Mama Toma est morte. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je veux venger la mort de Mama Toma. » Mais à sa grande surprise, le visage de Papa Olomo se transforma en un sourire en coin. « Venger sa mort ?» se moqua-t-il. « Alero, tu perds ton temps. Tu devrais t'occuper de tes affaires. » Alero fut surprise. « Que voulez-vous dire par « t'occuper de mes affaires » ? Votre femme est morte, et Zaina est responsable. Comment pouvez-vous ne pas vouloir que justice soit faite pour elle ? Papa Olomo secoua la tête, presque amusé. Alero, ne pleure pas plus que les personnes endeuillées. Mama Toma est partie, et la vie continue. Et pour ton information, ajouta-t-il avec un sourire narquois, j'ai une liaison avec Zaina en ce moment. Elle sera bientôt ma femme. La mâchoire de Alero tomba en état de choc. Quoi ? Chuchota-t-elle, à peine capable de croire ce qu'elle entendait. Comment pouvez-vous dire cela ? Ta femme est morte il y a quelques semaines, et maintenant tu es avec une autre femme. Zaina, entre autres. Papa Olomo haussa les épaules. Qu'est-ce que ça peut faire ? Mama Toma est partie, et Zaina est toujours là. C'est une femme bien. Tu devrais arrêter de perdre ton temps avec des idées stupides. Alero le dévisagea, le cœur battant. Comment pouvait-il être aussi insensible ? Mais elle a tué ta femme, dit-elle d'une voix brisée par la frustration. Papa Olomo la repoussa et s'éloigna. Tu es stupide, Alero. Tu pleures quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Occupe-toi de tes affaires et arrête d'essayer de jouer les héroïnes. Tu n'es qu'une idiote. Ces mots lui firent l'effet d'une gifle. Alors qu'elle le regardait s'éloigner, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Non seulement Papa Olomo ignorait la vérité, mais il prévoyait d'épouser la femme responsable de la mort de son épouse. Alero resta figé au milieu de la route, l'esprit tourbillonnant de confusion et de colère. Elle avait pensé que Papa Olomo l'aiderait, qu'ensemble ils pourraient dénoncer les méfaits de Zaina. Mais à présent, il avait trahi la mémoire de sa femme, et Alero se sentait plus seul que jamais. Déterminé à arrêter Zaina une fois pour toutes,
Aléro décida de rendre à nouveau visite à Nourou, le médecin indigène. Elle était persuadée qu'avec son aide, elle pourrait enfin vaincre Saïna. Tôt le matin, elle se mit en route, le cœur lourd mais pleine de détermination. Lorsqu'elle arriva chez Nourou, tout était calme. La porte était entr'ouverte et il n'y avait aucun signe de présence. Aléro entre en criant « Baba ? Baba, es-tu là ?» Il n'y avait pas de réponse. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle avançait dans la pièce, et c'est alors qu'elle le vit. Nourou, le médecin indigène, étendu sans vie sur le sol. Il était mort. Aléro sursauta et porta ses mains à sa bouche. Elle n'en revenait pas. Son seul espoir s'était envolé. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui. « Elle est derrière tout ça », chuchota Aléro, la voix tremblante. Zaina l'a tuée pour m'arrêter. Le cœur brisé, Aléro se leva, le corps tremblant de colère et de tristesse. Sans le pouvoir de Nourou, comment pourrait-elle combattre Zaina? Mais même si elle se sentait vaincue, quelque chose en elle refusait d'abandonner. Elle essuya ses larmes et serra les poings. « Je ne vais pas la laisser gagner », murmura-t-elle avec détermination. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la hutte de Nourou, elle sentit soudain un frisson dans l'air. Zaina surgit de nulle part, lui barrant la route avec un sourire noir. « Aléro !» dit Zaina d'un ton grave et dangereux. « Je t'ai assez prévenu. Tu aurais dû m'écouter. Oui, j'ai tué le médecin indigène. Il pensait pouvoir t'aider, mais regarde-le maintenant. Il a disparu, tout comme Mama Thomas. Et bientôt, tous les habitants de ce village m'appartiendront. Tu ne peux rien y faire. » Le cœur de Aléro s'emballa, mais elle refusa de montrer sa peur. Elle se tint droite et regarda Zaina en face, déterminée. « Je n'ai pas peur de toi, » dit-elle, la voix ferme. « Je sais ce que tu as fait et je vais t'arrêter. Tu ne détruiras pas ce village, quelle que soit ta puissance. » Le sourire de Zaina s'effaça et ses yeux s'assombrirent de colère. « Tu es une idiote, Aléro. Tu joues un jeu dangereux et tu ne le sais même pas. C'est ton dernier avertissement. » Mais Aléro ne bougea pas. « Je ne reculerai pas, Zaina. Je continuerai à me battre jusqu'à ce que tu sois partie, peu importe ce qu'il faudra faire. » D'un geste de la main, Zaina disparut dans les airs. Mais Aléro resta ferme. Même si elle avait perdu l'aide de Nourou, sa détermination n'en était que plus forte. Elle savait qu'elle avait affaire à un ennemi puissant, mais elle était résolue à protéger le village. Le règne de terreur de Zaina prendra fin, quoi qu'il arrive, se dit-elle. Aléro, épuisée, rentra chez elle. Elle s'allongea et s'endormit rapidement. Pendant qu'elle dormait, elle fit un rêve saisissant. Dans son rêve, un ange lui apparut, brillant d'une lumière éclatante. « Aléro, lève-toi tout de suite », lui dit l'ange avec insistance. « Va à la hutte de Zaina. Tu la trouveras là. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de la vaincre. Les plans de Zaina pour le village sont diaboliques, et il n'y a pas de temps à perdre. » Aléro se réveilla, surprise mais déterminée. Elle savait que c'était un signe. Elle se souvint de la sainte Bible que sa défunte mère lui avait donnée et qu'elle gardait toujours en lieu sûr. Sans hésiter, elle s'en empara et la tint fermement tandis qu'elle se préparait à affronter Zaina. Bien qu'on soit au milieu de la nuit, Aléro n'avait pas peur. Elle savait qu'elle n'était pas seule. Alors qu'elle se frayait un chemin dans les rues sombres, son cœur battait la chamade, mais elle n'avait qu'une idée en tête, arrêter Zaina. Lorsqu'elle atteignit la hutte de Zaina, elle s'approcha discrètement et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Ce qu'elle vit lui donna des frissons dans l'estomac. Zaina était de nouveau en train de cuisiner, et cette fois, Aléro vit clairement. C'était de la viande humaine.
Ce spectacle horrible confirma toutes ses craintes. Au lieu de se précipiter, Alero sortit son téléphone et commença à tout enregistrer. Elle savait que si elle en parlait aux villageois, ils risqueraient de ne pas la croire, comme auparavant. Cette fois-ci, elle avait besoin de preuves solides. La vidéo montrerait la vérité et exposerait enfin Saïna pour le monstre qu'elle était. Une fois l'enregistrement terminé, Alero s'avança et cria « Zaina, je sais ce que tu fais. Tout le village va connaître la vérité maintenant. » Zaina se retourna brusquement, son visage se tordant de rage. « Toi !» cria-t-elle. « Tu oses encore me défier ? Tu n'es rien face à mon pouvoir. » Alero serra sa Bible contre elle. « Tu te crois peut-être puissante, Zaina, mais j'ai la parole de Dieu de mon côté. » Les yeux de Zaina s'assombrirent alors qu'elle se préparait à se battre. Soudain, la pièce se remplit d'une énergie étrange et sombre alors que Zaina invoquait sa magie noire. Mais Alero tint bon, le cœur rempli de foi. Elle ouvrit la Bible et commença à prier à haute voix, appelant à la protection et à la force. La bataille spirituelle débuta avec une intensité écrasante. Zaina lança des sorts et des malédictions sur Alero. Mais à chaque fois, cette dernière les repoussa grâce à la puissance de la Sainte Bible. Les forces de la lumière et des ténèbres s'affrontèrent dans la petite hutte, faisant trembler le sol et les murs. Alero sentit l'énergie maléfique de Zaina tenter de la dominer, mais elle refusa de céder. Elle pria plus fort, récitant des versets de la Bible. Les mots sacrés emplirent la pièce d'une lumière éblouissante. Zaina siffla de rage en sentant ses pouvoirs s'affaiblir. « Tu crois que ça va m'arrêter ?» gronda-t-elle. « J'ai déjà détruit d'autres personnes et je te détruirai aussi. » Mais Alero, calme et déterminé, répondit. « Ton temps est révolu, Zaina. Le Seigneur m'a donné le pouvoir d'en finir une fois pour toutes. » En se rappelant le verset d'Éphésiens 6:12, Alero parla avec assurance. « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » La lumière qui émanait de ces paroles s'intensifia, remplissant toute la hutte d'une clarté divine. Zaina, désespérée, tenta une dernière attaque, invoquant une ombre noire pour l'envelopper. Mais Alero leva la Bible bien haut, et avec une dernière prière, l'ombre se dissipa. Zaina poussa un cri perçant, tandis que l'obscurité l'entourant se brisait. Elle tomba au sol, vaincue. Alero, haletante, se tint au-dessus d'elle, respirant difficilement, mais remplie d'un profond sentiment de victoire. « C'est la fin pour toi, Zaina. Le village sera désormais en sécurité. » Affaiblie et tremblante, Zaina regarda Alero avec de la peur dans les yeux. « Comment as-tu fait ?» murmura-t-elle. Alero sourit doucement, serrant la Bible contre elle. « Je ne l'ai pas fait seule. Le pouvoir de Dieu est plus fort que tous les maux que tu peux invoquer. » Avec Zaina vaincue, Alero l'attacha et la traîna hors de la hutte. Tandis qu'elle la conduisait dans les rues du village, une foule commença à se rassembler, curieuse et inquiète. Les villageois, réveillés par le tumulte, sortirent de leur maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'un d'eux. Alero brandit son téléphone et leur montra la vidéo qu'elle avait enregistrée. « Regardez par vous-même. Voilà ce que Zaina a fait depuis le début. Elle faisait cuire de la viande humaine et utilisait la magie noire contre le village. » Les villageois sursautèrent d'horreur en regardant les preuves sur l'écran. Les murmures se transformèrent en cris d'indignation. Pour la première fois, ils crurent enfin Alero. Avec la vidéo comme preuve, la police fut appelée. Cette fois, Zaina fut arrêtée pour ses crimes. Elle n'avait plus nulle part où se cacher. Le lendemain,
Roi Calamu, impressionné par la bravoure et la détermination de Alero, la convoqua dans son palais. Alero, tu as sauvé le village d'un grand mal. Grâce à ton courage, je veux faire de toi l'une de mes conseillères de confiance, déclara le roi. Alero fut honoré par les paroles du roi et accepta cette nouvelle responsabilité avec un cœur reconnaissant. Quelques jours plus tard, Papa Olomo rendit visite à Alero. Son visage était marqué par le regret. « Alero, je te dois des excuses, » dit-il. « J'étais sous le charme de Zaina depuis le début. Je ne savais pas ce que je faisais quand je me suis rangé de son côté. Je suis vraiment désolé pour tout. » Alero le regarda avec gentillesse et répondit « Tout va bien, Papa Olomo. » Le pouvoir de Zaina était puissant, mais ce qui compte, c'est que tu sois libéré de son emprise. 2 jours après l'incarcération de Zaina, quelque chose d'étrange se produisit. Elle fut retrouvée morte dans sa cellule, et personne ne put expliquer ce qui s'était passé. Beaucoup pensèrent que ses mauvaises actions et sa magie noire l'avaient finalement rattrapée. Le village retrouva sa paix. Les habitants, désormais libérés de la peur, remercièrent Alero pour son courage et sa foi inébranlable. La vie reprit son cours normal, et Alero pouvait enfin se reposer, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Le village avait été sauvé des plans diaboliques de Zaina, et Alero avait vengé la mort de Mamatoma. Bien que la bataille ait été longue et difficile, elle savait qu'elle avait défendu ce qui était juste. Grâce à sa foi et à son courage, elle avait vaincu Zaina une fois pour toutes. Chers téléspectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire dramatique? Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, levez le pouce, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et soyez bénis.